Le torchon brûle entre l'armée malienne et la MINUSMA. Les forces armées maliennes ont bloqué un contingent de la MINUSMA à Djenné évoquant des « opérations militaires en cours dans la zone ». Les choses se compliquent pour la mission onusienne depuis le départ de la force française Barkhane au Mali. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali n'est plus « libre » d'aller où elle veut dans le cadre de ses patrouilles au Mali. Dimanche 15 mai, elle a été stoppée par l'armée malienne à Djenné dans la région de Mopti, à 574 km de la capitale Bamako. La MINUSMA voulait se déployer dans cette zone pour sécuriser le marché hebdomadaire. Mais l'état-major général des armées du Mali a interdit à la force onusienne de s'y rendre. Cette décision qualifiée de « souveraine » par les autorités maliennes est déplorée par la mission onusienne. La ville de Djenné est sous les feux des projecteurs depuis les événements de Moura à la fin du mois de mars. L'armée malienne y avait mené des « opérations antiterroristes », affirmant avoir tué plus de 203 combattants djihadistes dans la région. Mais, l'ONG Human Rights Watch, HRW, avait soutenu le contraire, parlant dans son rapport de « pire épisode d'atrocité » commise contre des civils en 10 ans au Mali. Human Rights Watch faisait état de l'exécution sommaire de 300 civils par des soldats maliens associés à des combattants étrangers, présumés russes. La mission onusienne qui voulait mener une enquête sur ces événements, s'est heurtée au refus des autorités maliennes malgré une demande formulée début avril. Une requête qui serait toujours à l'étude, selon les militaires. La mission onusienne déployée depuis 2013 au Mali, expire le 30 juin prochain 2022. Elle ne sera probablement pas renouvelée dans sa forme actuelle, avait annoncé le secrétaire général des Nations Unies. Dans une sortie médiatique lors de sa tournée africaine, Antonio Guterres soutenait l'envoi d'une force africaine avec un mandat onusien plus robuste au Mali pour éviter l'effondrement du pays. Mali, Assimi Goïta bloque les militaires sénégalais. Un coup dur pour les casques bleus sénégalais sous mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Les éléments du 10e bataillon présents sur zone doivent être relevés par ceux en provenance de Dakar. Mais depuis un mois, ils sont bloqués en terre malienne. La relève ne pouvant pas quitter la capitale sénégalaise pour survoler le territoire malien. Le quotidien, qui donne l'information dans son édition de ce vendredi, croit savoir qu'il s'agit d'une mesure de réciprocité appliquée par la junte malienne contre un pays membre de la CEDEAO, qui a suspendu de ses instances et isolé le Mali. Le journal a obtenu la confirmation du blocage auprès d'une source anonyme de l'armée nationale et du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. Mais ces derniers ne se sont pas avancés quant aux causes profondes de la situation. Le contingent est toujours là et celui qui est au Mali attend la relève, s'est contenté de déclarer un officier supérieur sénégalais interrogé par le quotidien. Salgado acquiesce, tous les vols utilisés pour la relève des troupes à destination ou en provenance du Mali sont soumis aux autorisations de survol et d'atterrissage du gouvernement malien. Nous poursuivons activement nos démarches auprès des autorités maliennes sur la base des arrangements qui gouvernent le déploiement et les opérations de la MINUSMA. Toutefois, regrette le porte-parole de la MINUSMA, le retard dans le déploiement des casques bleus sénégalais affecte le moral des troupes concernées et leur efficacité opérationnelle.